Vous prévoyez un voyage à Bali et vous désirez connaître les choses importantes à savoir avant de venir, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous dire les choses essentielles à savoir avant de venir à Bali en Indonésie et on commence directement par les visas. Si vous avez entre autres un passeport français, belge ou suisse, il va vous falloir un visa pour entrer en Indonésie et donc à Bali. Alors il y a plusieurs options de visa, mais les plus simples. Tout d'abord vous avez le VOA, Visa on Arrival, traduisez le visa à l'arrivée. Et comment l'obtenir? Tout d'abord, il vous faut un passeport en cours de validité d'au moins 6 mois. C'est-à-dire que votre passeport expire dans minimum 6 mois. Ajoutez à ça, votre passeport doit avoir au minimum 2 pages vierges, 2 pages blanches. Et il faut également payer 500 000 roupias, ce qui fait plus ou moins 29 €. Vous pouvez payer ce visa à l'arrivée directement à l'aéroport, soit en roupias, soit en dollars américains. Maintenant, si vous ne voulez pas faire la queue à l'immigration pour avoir votre visa, vous pouvez faire une demande à l'avance avec le IVOA, Electronic Visa on Arrival, pour lequel je recommande de faire la demande 14 jours avant de venir en Indonésie et donc à Bali. C'est exactement pareil que le visa à l'arrivée, c'est-à-dire que ça va vous coûter 500 000 roupias, il vous faut un passeport en cours de validité d'un minimum de 6 mois, mais il vous faut aussi une photo numérique, genre une photo d'identité numérique que vous allez devoir télécharger sur le site du gouvernement indonésien. Alors pour attention, il y a beaucoup de sites qui vous proposent de faire ce type de visa. Il y en a, c'est des arnaques. Il y en a, ils vous prennent une tonne d'argent. Moi, je vous mets le lien en description du vrai site du gouvernement de l'immigration indonésienne. C'est-à-dire que c'est vraiment celui-là où vous payez 500 000 roupias. Il n'y a pas d'arnaque et c'est le site officiel. Alors ça, voilà, ce sont des visas très simples à avoir. En plus de ça, ils vous donnent accès à l'Indonésie. Vous pouvez séjourner en Indonésie pour 30 jours, renouvelable 30 jours. Alors, pour renouveler votre visa, il faut aller à l'immigration. Il faut y aller 3 fois. C'est un processus dans lequel ça vous demande d'aller 3 fois au bureau de l'immigration. C'est assez ennuyeux parce que ça fait perdre pas mal de temps. Après, vous pouvez passer par une agence. En passant par une agence, vous allez devoir aller une seule fois au bureau d'immigration. Et en plus, ça va vous coûter un peu plus cher parce que vous allez payer l'agence. Cependant, il y a une autre possibilité. Si vous savez déjà à l'avance que vous allez rester plus de 30 jours, vous pouvez faire un visa e-tourisme qui vous donne 60 jours en Indonésie et donc 60 jours à Bali. Par contre, ce visa coûte un peu plus cher, mais vous fait économiser énormément de temps. Encore une fois, en description, je vous mets le lien du site internet officiel de l'immigration indonésienne afin qu'il n'y ait pas d'arnaque et pas de mauvaises surprises et qu'on ne vous demande pas de payer 36 000 fois le prix de ce visa. Alors voilà, si vous voulez rester juste quelques semaines, moins de 30 jours, je vous recommande le VOA ou le IVOA. Et si vous savez déjà à l'avance que vous allez rester plus de 30 jours, par exemple 60 jours, je vous recommande de faire le visa e-tourisme. Et pour rappel, toutes les infos pour faire les visas en ligne sont en description. En plus du visa, vous avez une taxe à payer quand vous venez à Bali. Et cela s'applique uniquement pour l'île de Bali. Cette taxe s'appelle Love Bali et cela coûte 150 000 roupias. Alors pour payer cette taxe et avoir donc votre code QR, il faut aller sur leur site internet, le site internet officiel. Je vous le mets en description. Comme ça, il n'y a pas d'arnaque, c'est pas un faux site qui sort de je sais pas où. Voilà. Et de là, vous rentrez toutes les informations, vous faites le paiement et vous avez donc payé votre taxe Love Bali. Maintenant, disons que moi, je suis arrivé par un autre endroit. Je suis arrivé par l'aéroport, le terminal domestique. Et disons que là-bas, ils n'ont pas encore vraiment mis en place la chose et on m'a rien demandé à ce sujet-là. Donc, disons qu'ils sont encore en train de mettre en place le truc, mais faites-le. Voilà, faites-le parce que ça va forcément se passer comme pour moi. Alors bon, voilà, moi de toute façon, la taxe, je l'avais payée dans tous les cas. Donc ils m'auraient demandé, hop, hop, j'aurais dégainé. Je dis voilà, ça y est, moi je suis refait, j'ai payé ma taxe Love Bali. Dans tous les cas, voilà, pour rappel, le lien du site internet pour payer la taxe Love Bali est en description. L'argent. Alors tout d'abord, en Indonésie, la devise, c'est le roupia indonésien. Et donc, comment obtenir des roupias indonésiens? La première option, c'est dans des bureaux de change. Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas changer votre argent en France. Parce que vous allez vous prendre un coup de fusil. Ils vont vous donner un taux de change vraiment désavantageux. Le mieux, c'est de changer votre argent en Indonésie. Ici même, directement à Bali. Alors, vous pouvez changer un tout petit peu d'argent
à votre arrivée à l'aéroport, juste peut-être 50 euros, 100 euros, histoire de payer le taxi, payer peut-être 2-3 trucs à manger. Et après, quand vous êtes en ville, que ce soit les premières villes, Kuta, Legian, Canggu, Seminyak, ou que ce soit Ubud, où vous allez, il y a plein de bureaux de change avec des taux de change bien plus intéressants. Maintenant, faites attention. Vérifiez toujours qu'il n'y ait pas une petite commission cachée quand il vous donne un taux de change. Comptez votre argent quand vous donne vos roupias. Comptez devant la personne. C'est-à-dire, même s'il y a des gens qui attendent derrière vous, excusez-vous, attendez, juste je recompte. Voilà, vous comptez, ok, j'ai donné tant, on est censé me donner tant en roupias, vous comptez, ok, c'est bon, il manque rien. On ne sait jamais, ça peut arriver. C'est rare, ça peut arriver, mais il y a des petits malins qui peuvent peut-être vous enlever un billet au passage. C'est très rare, mais voilà, c'est quand même un conseil de recompter devant le guichet. N'allez pas ailleurs parce que là, il peut vous dire non, mais t'es parti, je sais pas ce que tu as fait. Non, non, devant le guichet, voilà, vous comptez vite fait. Ok, il y a temps, c'est bon, on y va. Voilà. Donc mon conseil, c'est ne pas changer votre argent en France, changez-le un tout petit montant à l'aéroport et ensuite en ville où il y a plein de bureaux de change avec des taux de change bien plus avantageux. La deuxième manière, c'est tout simplement de retirer avec votre carte bancaire à des distributeurs. Il y a des distributeurs de partout à Bali. Clairement, ce ne sera vraiment pas la chose la plus difficile à trouver, surtout dans les grandes zones touristiques. Il n'y aura vraiment pas de problème. Alors là, par contre, vous avez des frais. Vous avez des frais soit du distributeur et vous pouvez aussi avoir des frais de votre banque sur les retraits. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Mais généralement, le taux de change est correct. Donc c'est aussi une autre option. Maintenant, vous devez peut-être vous dire, mais Monsieur Puss, pourquoi on doit changer nos euros en roupias? On ne peut pas payer par carte bancaire? Si, il y a plein d'endroits où ils acceptent la carte bancaire ici à Bali. Les hôtels, beaucoup de restaurants, des coffee shops. Cependant, il y a aussi des endroits où ils prennent que des espèces. Des restaurants, des petits stands de rue, des vendeurs de rue, des magasins où ils veulent uniquement des espèces. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux, d'avoir votre carte bancaire et d'avoir des espèces. Sachez aussi que quand vous faites un paiement par carte bancaire, vous avez aussi des frais. Quels sont ces frais? Vous avez une commission sur le paiement, mais aussi un taux de change désavantageux. Et ça augmente donc votre prix. C'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir des espèces. Cependant, il y a une astuce pour éviter ces frais par votre banque. C'est votre banque qui vous facture ces frais sur les paiements et qui vous donne un taux de change désavantageux. C'est une manière qu'ils ont pour se faire du blé en fait. Mais vous avez une technique, c'est utiliser des cartes bancaires de banque en ligne, notamment comme Revolut, N26, Boursorama Banque en ligne. Ils proposent des cartes bancaires où vous n'avez pas de commission sur les paiements et ils vous donnent un taux de change actualisé, tout le temps actualisé, pas un taux de change désavantageux. Et alors là, vous allez économiser énormément d'argent, mais vraiment énormément d'argent. C'est pour ça que je vous recommande de souscrire à une de ces banques avant chaque voyage. Même vous pouvez les garder, c'est toujours bien d'avoir un deuxième compte bancaire. Et voilà, par exemple, le N26, ça coûte 9,90 € par mois en un voyage, et vous avez remboursé plus que d'un an de frais bancaires. C'est parce que c'est vraiment, je vous le dis, vous allez prendre un coup de fusil avec vos banques normales sur les commissions sur le paiement et sur le taux de change désavantageux. Tandis que les banques en ligne comme Revolut, N26 et Boursorama Banque en ligne, vous n'avez pas tout ça. Donc du coup, vous économisez énormément d'argent. Mais sur chaque voyage, vous économisez énormément d'argent. Et puis après, si vous ne servez plus de la carte et vous ne voulez plus le compte en banque, vous clôturez le compte. C'est super simple. Mais franchement, c'est un vrai conseil. Vous allez économiser énormément d'argent en faisant ça. La météo. Alors tout d'abord, je commence par un petit cours de géographie. Il faut savoir que Bali est situé dans l'hémisphère sud à moins de 1000 km de l'équateur, ce qui fait qu'ici, il y a deux saisons où il fait plus ou moins chaud et plus ou moins humide. Donc ces deux saisons sont la saison sèche, qui va plus ou moins de mi-avril à début octobre, et la saison des pluies, qui va donc de début octobre à plus ou moins la première moitié du mois d'avril. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la saison des pluies? Alors, saison des pluies, ça ne veut pas dire qu'il pleut tout le temps H24. Non. Généralement, c'est une grosse averse, voire un orage, en milieu de journée, milieu d'après-midi, fin de journée. Maintenant, oui, il peut avoir des journées où il pleut tout le temps, comme il peut avoir des journées où il ne pleut pas du tout. Vraiment, la saison des pluies, c'est pas non plus quelque chose de dramatique. Vous pouvez avoir du beau temps. Vous pouvez avoir un peu de grisaille, vous allez avoir certainement
des averses quasiment quotidiennement, mais c'est vraiment rien de méchant. Vraiment rien de méchant. Ça ne va pas forcément vous gâcher le voyage. Alors c'est sûr, c'est pas aussi bien que la saison sèche. La saison sèche, comme moi là en juin par exemple, j'ai eu quoi, allez, 2 petites averses. Une fois à Ubud en fin de soirée et une fois toujours à Ubud la nuit. C'est-à-dire tout le reste du temps, j'ai eu un beau temps. Donc il fait bon venir à Bali toute l'année. Alors c'est sûr, le meilleur moment, c'est comme je vous ai dit, la saison sèche de la deuxième moitié d'avril à début octobre. Mais ça ne veut pas dire que voilà, l'autre partie, la saison des pluies, c'est pas un bon moment où venir. Maintenant, quelle est la période où il y a le plus de monde qui viennent visiter à Bali? Alors vous avez le mois de juillet-août, c'est clairement l'un des mois où il y a le plus de monde qui vient à Bali, et aussi décembre-janvier. Voilà, c'est juillet-août et décembre-janvier, c'est là où il y a le plus de monde qui vient à Bali. Les autres mois, ce sera un peu moins fréquenté. Vous voyez, là on est au mois de juin, franchement, il y avait du monde dans la partie sud de Bali, c'est-à-dire la province de la péninsule de Bukit et de Kuta, Canggu, aussi à Ubud. Mais le reste, franchement, pas grand monde. Même là sur les îles Gili, vous voyez, regardez. Vous voyez, regardez, autour de moi. Combien de personnes vous voyez? Un peu derrière, il y en a un peu. Et voilà, c'est pas la folie. Donc, vous pouvez visiter Bali, niveau météo, toute l'année. En plus, comme ma soeur dit, la météo est devenue bipolaire, un peu folle. C'est-à-dire qu'on peut vraiment jamais prévoir exactement la météo. Vous pouvez avoir un super ciel bleu pendant tout votre séjour en plein mois de décembre, janvier, comme vous pouvez avoir quelques averses au mois de juin. Voilà. Donc, retenez quand même, saison sèche de mi-avril, la deuxième moitié d'avril à début octobre, et saison des pluies qui n'est pas dramatique non plus, de la début octobre à la première moitié du mois d'avril. Internet et carte SIM. Alors vous allez trouver du Wi-Fi dans les hôtels, dans beaucoup de coffee shops et des restaurants. Maintenant, au niveau carte SIM, je vous recommande la eSIM Olafly. Alors Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur qui vous donne accès à Internet dans plus de 180 destinations. Et une eSIM, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est une carte SIM virtuelle. C'est simplement un code QR que vous scannez avec vos téléphones et tada, vous avez votre SIM dans votre téléphone. Alors, pour l'obtenir, c'est vraiment très simple. Vous pouvez l'avoir avant même de partir en voyage. Vous allez sur le site internet olafly.com, vous choisissez la carte SIM qui vous convient et vous faites les manipulations nécessaires qui vont prendre moins d'1 minute et ça y est, vous avez Internet dans votre téléphone. Vous pouvez même avoir Internet avant même d'être dans l'aéroport. C'est-à-dire, vous avez atterri, hop là, vous enlevez le mode avion, vous activez les données d'itinérance et voilà. Bonjour maman, je viens d'arriver à destination, ne t'en fais pas, je vais bien m'amuser, j'ai passé des bonnes vacances. Et ça même avant même d'être dans l'aéroport. Sincèrement, ça vous facilite plein de choses et en plus de ça, ils proposent des forfaits en illimité. Tous leurs forfaits sont en illimité. Il n'y a plus de problème. Oh mince, qu'est-ce que je devrais prendre? 1 giga, 2 gigas? Oh mais si j'ai plus internet et que j'ai besoin de Google Maps, je suis perdu, comment je vais faire? Non, non, non. Là, tout est en illimité. En plus de ça, pareil, il n'y a pas besoin de réfléchir. Oh, mais quel opérateur je dois choisir? Quel est le meilleur? Vous n'avez pas à faire la queue à l'aéroport pour acheter une carte SIM. Vous allez déjà faire la queue à l'immigration. Vous n'avez pas envie encore de faire la queue pour une carte SIM. La seule chose que vous avez envie, c'est de sauter dans un taxi et profiter de vos vacances. Donc franchement, Olafly, c'est la solution la plus simple et la plus rapide. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils proposent aussi des eSIM Asie. Par exemple, vous arrivez en Indonésie, mais après vous allez visiter la Thaïlande et ensuite le Vietnam. Vous avez juste à acheter la eSIM Asie et vous avez Internet dans tous les pays sans rien faire. C'est-à-dire que dès que vous passez d'un pays à un autre, vous n'avez aucune manipulation à faire. Vous n'avez rien à faire. Vous avez déjà Internet dans votre téléphone. Ça, franchement, c'est super génial. Donc, si les eSIM Olafly vous intéressent, je vous mets un lien en description. Vous avez juste à cliquer dessus et en moins de 2 minutes, vous obtenez votre eSIM pour votre prochain voyage, que ce soit à Bali ou ailleurs. Se déplacer. Alors, il faut savoir qu'à Bali, les transports en commun, c'est pas ce qu'il y a de mieux, clairement. Il y a juste quelques petites lignes de bus, c'est clairement pas celles qui vont vous amener à vos points d'intérêt. Donc, du coup, comment se déplacer? Alors, tout d'abord, vous avez les taxis. Les taxis, c'est bien pour les courtes distances et les grandes distances. Par contre, attention, quand vous prenez un taxi, vérifiez bien qu'il met le metteur. Le metteur, c'est ce petit compteur qui tourne et qui vous compte l'argent en fonction des kilomètres et du temps passé. Ou sinon, s'il commence à vous parler de prix, c'est parce que c'est une grande distance, négociez bien et soyez sûr que c'est un prix qui vous convient aussi. En cas de négociation, voilà, si c'est des grandes distances ou peut-être même plusieurs jours, négociez.
mais c'est pas ce que je vous recommande pour ça. Le taxi, c'est recommandé juste pour des courtes distances. Et encore, il est préférable d'utiliser plutôt des applications comme Grab et Gojek qui sont l'équivalent de Uber. Et donc au moins ici, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, vous connaissez le prix à l'avance pour aller d'un point A à un point B. Ça, c'est top et c'est idéal pour les courtes distances. Maintenant, pour les distances les plus longues, comment faire? Alors, ce qui se fait souvent, c'est de prendre une voiture avec chauffeur et avec l'essence inclus, les assurances inclus. Alors, ça, c'est vraiment pratique. Ici, des chauffeurs, il y en a beaucoup. Et celui que je vous recommande vraiment, c'est mon pote Yogi. Yogi, ça fait 10 ans que je le connais. Il est super sérieux. C'est un balinais qui connaît l'île comme sa poche. Hyper pro. Donc, franchement, je peux que le recommander. J'ai rien à gagner. J'ai vraiment, mais strictement rien à gagner sur ça. Dans tous les cas, je vous mets son WhatsApp juste ici. Je vous le remets aussi en description. Si vous voulez le contacter, réservez un séjour avec Yogi. Voilà. Clairement, les véhicules avec chauffeur, c'est ce qui se fait. C'est très commun ici à Bali. Vraiment, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, il y a Yogi, vous pouvez utiliser les services de Yogi. Il y en a d'autres, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Mais vraiment, ça dépanne un max. Comme ça, vous n'avez pas à conduire un véhicule à Bali. Alors, il faut savoir déjà que bon, la conduite ici, c'est un peu particulière. Et puis, vous êtes avec un professionnel qui connaît bien les routes, qui connaît les raccourcis, qui peut même vous recommander des choses. Ça, franchement, c'est vraiment top. Donc, pour se déplacer, les courtes distances, je vous recommande soit le taxi, soit avec Grab ou Gojek, qui sont l'équivalent d'Uber. Et pour les longues distances, vous pouvez donc prendre un chauffeur qui est avec sa voiture et dont le prix de l'essence et l'assurance est inclus. Ce que vous pouvez faire aussi pour vous déplacer sur l'île de Bali, c'est soit louer une voiture, soit louer un scooter. Et il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, il vous faut un permis international qui sera associé à votre permis français. Et il faut savoir que le permis international, ça peut prendre jusqu'à 4 mois, voire 6 mois pour l'obtenir. Alors, vous pouvez faire la demande en ligne. Je vous mets le lien du site internet pour faire votre demande de permis international. Il y a une vague qui arrive. Il y a une vague qui arrive. J'étais à deux doigts de me faire mouiller les pieds pour faire votre demande en ligne. Mais franchement, prenez-vous à l'avance. Ensuite, niveau code de la route. Alors déjà, tout d'abord, ici, on conduit à gauche. Et si vous voulez louer une voiture, le volant sera à droite. Puis, le code de la route, disons que il n'est pas entièrement respecté ici à Bali. Et n'attendez pas les balinais qui s'adaptent à votre conduite. C'est plutôt vous qui devez vous adapter à la leur. Alors ça, vraiment, conduisez doucement et faites très attention. Ensuite, avant de louer un véhicule, essayez le véhicule. Notamment les scooters et notamment les freins. Alors par exemple, un scooter, ce que vous pouvez faire, c'est à l'arrêt, vous poussez le scooter et vous essayez le frein avant et après le frein arrière. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, pour éviter tout problème, au moment où vous rendez le véhicule, faites le moment même où vous louez le scooter ou la voiture, faites des photos de toutes les petites rayures ou les petites bosses qu'il y a sur le véhicule, que ce soit sur un scooter ou sur une voiture. Moi, ce que je fais même, c'est que je fais des photos de toutes les rayures et toutes les bosses que je trouve sur le scooter ou sur la voiture, mais je fais également une vidéo. Alors comme ça, voilà, j'ai tout. Et en plus de ça, vous avez la date à laquelle, quand vous allez sur votre téléphone, vous allez cliquer sur détail, vous avez la date et l'heure à laquelle vous avez fait. Vous dites, mais regardez, je te l'ai loué ce jour-là à 1h, les photos elles datent de 1h01. Tu vas pas me dire que je t'ai fait des rayures et que tu vas me demander de payer pour les rayures d'une autre. Alors, je dis pas que c'est des choses qui arrivent tout le temps, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui, comme partout malheureusement sur Terre, il y a des gens malhonnêtes. Mais voilà, au moins là, vous vous protégez. Ça arrive très rarement. Moi-même, à titre personnel, ça m'est jamais arrivé. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Et en parlant de mieux vaut prévenir que guérir, s'il vous plaît, si vous conduisez un scooter, mettez un casque. Mettez un casque. Croyez-moi, conduire sans casque, vous n'avez pas l'air cool. Vous avez l'air con. Voilà. Rappelez-vous d'une chose, vous n'êtes pas immortel. Rappelez-vous d'une autre chose, c'est que même si vous maîtrisez votre véhicule, vous ne maîtrisez pas les autres. S'il vous plaît, mettez un casque quand vous conduisez un scooter. Je fais une petite aparté pour vous dire que j'ai écrit un e-book guide voyage à Bali de plus de 200 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous allez aussi retrouver toutes les destinations sur l'île en détail, c'est-à-dire les choses à faire et à voir, les types d'hôtels pour tout budget, les restaurants où manger, les petits stands de street food, les coffee shops. Clairement, c'est un e-book guide voyage à Bali vraiment complet. Ce sera clairement votre meilleur compagnon pour votre prochain voyage sur cette île magnifique.
Maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est simple. Vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur le lien que je vous mets en description. Ça vous amène directement sur la fenêtre du e-book Guide Voyage à Bali. Et après ça, en 2-33 mouvements, vous avez votre meilleur ami pour votre prochain voyage à Bali. Les choses à respecter. Alors, je ne suis pas là pour vous apprendre le respect, du moins j'espère. Mais il y a quelques petites règles à savoir, qui sont bonnes à savoir, pour respecter leur culture. La culture, notamment la culture religieuse balinaise. Par exemple, il faut savoir que avant de rentrer dans chaque temple balinais, il faut porter un sarung. Vous voyez le sarung, c'est une sorte de drap, un tissu que vous enroulez autour de vous pour couvrir vos jambes. Donc ça déjà, pour rentrer dans les temples, il faut à tout prix porter ça. Ensuite, un autre truc religieux, si vous allez voir, il y a plein d'offrandes ici à Bali, mais vraiment plein, même des fois sur les trottoirs, les routes et tout ça. Essayez, ça paraît peut-être bête, mais essayez de ne pas marcher dessus. C'est vraiment mal vu, c'est vraiment mal poli et irrespectueux de marcher sur des offrandes. Je sais que des fois, il y en a un peu partout, même sur le trottoir, sur la route, mais essayez de ne pas marcher dessus. Et maintenant, une autre règle qui n'est pas religieuse, qui est une règle générale qui s'applique beaucoup d'ailleurs en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est, c'est ne faites pas perdre la face à quelqu'un. Par exemple, ne vous emportez pas, ne criez pas sur quelqu'un. Vous avez un problème, une petite dispute commence, ne criez pas, ne levez pas la voix sur la personne, ça va ne faire qu'empirer les choses, la personne va se braquer, c'est pas bon. Voilà, gardez votre calme, parlez calmement, essayez de résoudre le problème de telle ou telle manière, mais s'énerver, ça va faire qu'empirer les choses, la personne va se braquer, ça va pas s'arranger. Voilà, donc c'est vraiment les choses les plus évidentes que je pense qu'il faut respecter ici, c'est mettre un sarung quand vous entrez dans un temple, ne marchez pas sur les offrandes et essayez de garder votre calme quand vous, en cas de dispute, et j'espère qu'il n'y aura pas de dispute, avec des locaux. L'insécurité. Alors clairement, à Bali, le taux d'insécurité est vraiment, mais vraiment bien plus faible qu'en France. Alors après, le risque zéro n'existe nulle part, mais je veux dire, avec un peu de bon sens, il est peu probable qu'il vous arrive quelque chose. Je veux dire, par exemple, quand quelque chose c'est trop beau pour être vrai, méfiez-vous. Ou dans des endroits assez touristiques, faites attention à vos affaires. Ne laissez pas votre téléphone sur la table, par exemple, sans même regarder, votre sac à dos avec vos affaires, porte-monnaie et tout ça, sans regarder. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent non plus. Mais franchement, vous pouvez voyager l'esprit tranquille ici à Bali. Alors encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais c'est peu probable. Voilà, il peut y avoir des arnaques, des petites arnaques, mais voilà, un peu de bon sens. Par exemple, les arnaques du taxi. Bon ben voilà, vous utilisez, soit vous réservez un chauffeur à l'avance, un chauffeur avec voiture, avec qui vous êtes entendu sur un prix. Bon ben là, il n'y a pas d'arnaque, c'est comme ça, c'est le prix, les prix, il est comme ça, c'est pas plus, c'est pas moins. Si vous utilisez les applications qui sont l'équivalent d'Uber comme Grab et Gojek, ben voilà, vous connaissez le prix à l'avance, c'est comme ça. Donc non, franchement, ne vous faites pas de soucis. Il est très peu probable qu'il vous arrive quelque chose à Bali. Ceci dit, concernant l'insécurité, je tiens quand même à faire une petite précision concernant les vols et les agressions. Ce que vous allez devoir le plus vous méfier sont les singes. Oui, les singes à Bali sont très voleurs. Vraiment très voleurs. Attention à vos lunettes, à votre téléphone. Regardez-les. Quand ils sont à côté, faut faire gaffe. Faites gaffe à votre casquette, tout. Ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Ça pour réclamer de la nourriture. Enfin bon, ils sont voleurs. Et aussi, c'est clairement pas le meilleur ami de l'homme. Alors, faites attention. Ne les touchez pas, ne les embêtez pas, parce qu'ils vont pas hésiter une seconde à vous mordre. Alors voilà, vous ne voulez pas attraper une infection à cause d'une morsure de singe. Faites attention. Quand vous voyez des singes, marchez doucement à côté d'eux. Ne les regardez pas dans les yeux, ne les embêtez pas. Faites attention à ce que vous avez, lunettes, téléphone, et ça va bien se passer. Voilà. Mais croyez-moi que voilà, les singes, c'est pas des gentils, et je pense que voilà, niveau insécurité, il faut quand même le préciser. Les enfants. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter sur les enfants? Alors il faut savoir qu'à Bali, dans certains endroits, dans la rue, il y a des enfants qui font l'aumône ou qui vendent des petites choses. Ça brise le cœur, mais surtout, ne leur donnez pas d'argent et n'achetez rien à ces enfants. Pourquoi? Parce que l'argent ne va pas aux enfants, va soit à une sorte de mafia, soit aux parents. Et en fait, au plus vous achetez de choses à ces enfants, au plus vous les laissez dans la rue. C'est triste, c'est dur, mais il ne faut pas le faire. Si vous voulez vraiment leur rendre service, n'achetez rien à ces enfants, ne leur donnez pas d'argent, parce qu'ils vont même pas avoir l'odeur
de ce que vous leur donnez. Donc, encore une fois, je me répète, ça brise le cœur, mais vraiment, c'est la seule manière de ne pas garder ces enfants dans la rue. Ils sont utilisés, ce sont des objets pour faire de l'argent. Je sais que c'est dur quand on les voit comme ça, les pauvres, mais c'est la seule chose à faire dans ce genre de situation. Les assurances voyage. Alors, il n'est pas obligatoire d'avoir une assurance voyage quand vous venez à Bali. Cependant, c'est vivement recommandé parce que les choses n'arrivent pas qu'aux autres. Par exemple, vous descendez les escaliers, votre claquette se casse, vous vous tordez la cheville et bam, c'est une entorse. Eh bien oui, vous avez compris, c'est du vécu. Et dans ces moments-là, on est bien content d'avoir une assurance. Ou par exemple, vous mangez quelque chose de pas top, vous avez une intoxication alimentaire. Ou peut-être pire, un accident de la route. Enfin, je ne vais pas faire une liste de tout ce qui peut arriver, mais ça peut arriver très vite et surtout, ça peut coûter très cher. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une assurance voyage. Et pour cela, je vous recommande ACS Assurance. C'est clairement un super bon rapport qualité-prix. Ils sont sérieux, ils ont une bonne couverture et c'est abordable. Vraiment, le tout à un tarif abordable. Alors, vous allez dépenser quoi? 40, 50 euros pour un mois, mais au moins vous voyagez la conscience tranquille. Parce que si vous n'avez pas l'assurance et qu'il vous arrive quelque chose, c'est pas 40 ou 50 euros que vous allez payer, c'est des milliers d'euros. Donc mieux vaut dépenser une petite somme et voyager la conscience tranquille. Alors maintenant, si vous êtes intéressé par cette assurance voyage, je vous mets un lien en description, vous cliquez dessus et en 2-3 minutes, vous êtes assuré et vous voyagez la conscience tranquille. Les vaccins. Alors vous n'avez pas besoin de tel ou tel vaccin pour venir en Indonésie et donc à Bali. Maintenant, à titre personnel, j'ai le vaccin contre l'hépatite B et le vaccin contre le tétanos. Après, libre à vous de voir avec votre médecin généraliste s'il est recommandé de faire tel ou tel vaccin. Personnellement, ça fait 7 ans que je voyage en Asie du Sud-Est. J'ai fait uniquement ces 2 vaccins que je pensais peut-être plus nécessaires. Voilà, c'est libre à vous, mais vous savez qu'en tout cas, c'est pas obligatoire d'avoir tel ou tel vaccin pour entrer en Indonésie. Les choses à emporter. Alors, je suis pas votre mère pour vous dire il faut 3 t-shirts, 2 chemises, 4 shorts. Non. Cependant, petite précision. Si vous prévoyez de monter les volcans comme le mont Agun, le mont Batur, en haut, il fait froid. Donc, croyez-moi qu'une veste et un pull seront la bienvenue. Ceci dit, quelque chose vraiment d'important à prendre avec vous, c'est vos médicaments. Par exemple, vous avez un traitement particulier à suivre, des médicaments que vous devez prendre tous les jours, prenez-les avec vous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, ce sera compliqué de les trouver. Il y a plein de pharmacies, mais peut-être que les médicaments seront sous d'autres noms, peut-être qu'avec votre ordonnance, ça n'a pas fonctionné, même si elle est en anglais. Donc clairement, prenez vos médicaments avec vous. Et surtout, mettez-les dans votre bagage en cabine. Pourquoi? Parce que si vous les mettez dans votre bagage en soute et que le bagage est perdu ou en retard, comment allez-vous faire? C'est pour ça que c'est important de l'avoir dans votre bagage en cabine. Comme ça, quand vous arrivez à l'aéroport, hop là, vous prenez votre bagage et vous savez que ce ne sera pas perdu et ne sera pas en retard. Les médicaments sont avec vous. Pareil pour les lentilles de contact. Si vous avez des lentilles, prenez-les avec vous. Mettez-les aussi dans le bagage cabine. Parce que toujours pour la même raison, si on les perd ou si elles sont en retard. Et aussi pourquoi il faut les prendre avec vous? Pour la même raison, parce que c'est peut-être difficile de trouver celles qui vont être à votre vue et celles qui vous conviennent. Maintenant, les filles, prenez aussi la pilule. Parce qu'ici, à Bali, même en Indonésie de manière générale, les filles ne prennent pas la pilule. C'est vraiment très rare. Donc ça va être aussi difficile de la trouver. Et ça va être aussi difficile de trouver celle qui vous convient. Pareil pour les tampons. Voilà, si vous portez des tampons quand vous avez vos règles, prenez-en. Parce qu'ici, pareil, les filles portent généralement, la grande majorité des filles portent des serviettes hygiéniques. Donc ça risque d'être compliqué à certains endroits, même dans la plupart des endroits, de trouver des tampons. Donc si vous portez des tampons, vous mettez des tampons quand vous avez vos règles, prenez-les avec vous. Parce que sinon vous allez courir à droite au gauche pour essayer d'en trouver une boîte et c'est parce que vous voulez faire perdre du temps pour ça quand vous êtes en vacances. Maintenant, un médicament à avoir sur soi qu'on peut trouver vraiment facilement partout, mais qu'il est bien d'avoir en avance, c'est du Smecta. En fait, le Smecta, c'est quelque chose qui vous coupe ou va ralentir la diarrhée. Donc on ne sait jamais si vous mangez quelque chose qui va pas trop bien et que votre ventre n'est pas tip top. Bon, ben, vous prenez un petit sachet, vous avez des petits sachets de Smecta qui se boivent comme ça et au moins ça vous coupe, vous pouvez continuer à voyager entre guillemets tranquillement. Après vous en faites pas, on trouve vraiment beaucoup de choses ici à Bali. Par exemple, ne prenez pas du Doliprane, ils ont du paracétamol qui marchera tout aussi bien. Donc vraiment prenez votre traitement, les médicaments qui sont comme un traitement, vos lentilles. Les filles, prenez aussi
votre pilule, des tampons et après en avant en temps plein, vous allez passer de bonnes vacances. Les applications à télécharger. Alors comme je vous en ai déjà parlé dans la partie se déplacer, vous avez Grab et Gojek qui sont l'équivalent de Uber. Maintenant, pourquoi c'est bien d'avoir les deux? Parce que parfois sur Gojek, ça peut être moins cher. Ensuite, comme ça, vous pouvez comparer les temps d'attente. Parfois, vous allez avoir plus d'attente, vous allez attendre un chauffeur plus longtemps sur Gojek ou plus longtemps sur Grab. Donc comme ça, vous pouvez comparer, ah bah lui il arrive dans 3 minutes, ah lui il arrive dans 7 minutes, bon, bah, je prends celui qui arrive dans 3 minutes. Donc c'est pour ça, c'est sympa d'avoir ces deux applications. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que voilà, vous connaissez le prix à l'avance, il n'y a pas d'arnaque possible. Une autre application importante à télécharger, c'est Google Translate. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un traducteur. Et ça franchement, ça vous change la vie, que vous parliez anglais ou non. Parce que à Bali, c'est pas tout le monde non plus qui va parler anglais. Donc même si vous avez un bon anglais, ça peut être compliqué à certains moments si les gens parlent uniquement indonésien. Alors et si vous ne parlez pas anglais, donc ça va être encore plus important de télécharger cette application. Comme ça, si vous voulez vous faire comprendre, vous écrivez le texte en français ou en anglais, vous pouvez même l'enregistrer avec le micro en mode vocal et ça traduit dans la langue de votre choix, que ce soit en anglais, que ce soit en indonésien ou dans plein d'autres langues. Donc c'est aussi bien de télécharger cette application, elle vous servira pour tous vos voyages, peu importe les pays. En plus de ça, vous pouvez aussi faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que par exemple, la personne, par exemple, vous êtes à Bali, la personne ne parle pas anglais, elle parle qu'indonésien, vous pouvez cliquer, donc choisir le mode, la langue indonésien, il va écrire son texte, il ou elle va écrire son texte, ou parler dans le micro, et ça va vous le traduire dans la langue de votre choix, donc peut-être français ou en anglais, enfin ce que vous voulez. Et franchement, je vous jure, ça vous change la vie, ça vous aide vraiment, vraiment beaucoup dans votre communication avec les Balinais ou même dans tous les pays où vous allez. Une autre application à télécharger, c'est Currency. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un convertisseur de devises. Et alors ça, c'est génial parce que ça vous permet de connaître le taux de change en direct. Par exemple, vous voulez changer de l'argent et vous voulez savoir combien de roupias vous avez pour 1 euro afin de savoir si on vous donne un bon ou un mauvais taux de change. Vous allez dans euros, vous marquez 1 ou vous marquez 10, vous marquez 1000, le montant que vous voulez changer et vous voyez combien ça fait en euros, en roupias, en direct. Donc ça, vraiment, c'est super. Ensuite, pareil, vous voyez des prix. Oh mince, combien ça fait ça 150 000 roupias. Tac, vous prenez votre téléphone, Currency, 150 000 roupias. Ah, ça fait tant. Voilà, donc franchement, c'est une application qui dépanne, qui est bien. Ça vous permet de connaître de convertir les prix en euros, dans toutes les devises d'ailleurs. C'est une application sympa que je recommande à avoir sur tous les voyages, peu importe où vous allez. Sauf si vous allez dans un pays de la même devise hein, comme on a en Europe. Hein. Et enfin, la dernière application à télécharger, c'est AccuWeather. C'est une application pour connaître la météo. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'elle vous donne déjà la météo au lieu où vous êtes ou au lieu que vous recherchez heure par heure, mais aussi jour par jour jusqu'à 45 jours. Alors, je ne garantis pas la précision de la météo au bout de 45 à 45 jours, mais ça vous donne déjà peut-être une petite idée de comment ça va être à tel ou tel endroit où vous prévoyez d'aller. Ce qui est aussi super bien, c'est qu'en fait, vous avez aussi la vue satellite. Et donc comme ça, vous pouvez voir les précipitations avancées. Hein, s'il y a des précipitations, hein, je veux dire, s'il fait un beau ciel bleu, ne cherchez pas les nuages sur la carte. Hein. Mais voilà, vous pouvez voir au moins les précipitations avancées et vous dire plus ou moins, ok, voilà, là, il y a des gros nuages qui arrivent. Ça a l'air vachement costaud, ça va peut-être durer 3 jours. On va peut-être aller ailleurs avant de venir à cet endroit. Ou peut-être par exemple vous êtes à un endroit, vous voyez que ça se gâte, peut-être partir plus tôt. Voilà, c'est une application de météorologique, franchement, elle est pas mal, elle est assez précise. C'est vraiment celle que je recommande pour connaître la météo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage à Bali en Indonésie. Et ceci dit, les aventures en Indonésie continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette, moi! Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt!